Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Véro, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir au local. J'ai pas enregistré tant de podcasts que ça au local, donc je suis vraiment contente que tu aies pu venir ce matin. Ça faisait un petit moment qu'on parlait du podcast, on a trouvé la date. Donc yes, on est ok. Avant de te laisser la parole, j'ai l'habitude d'expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices depuis quand on se connaît. Et ben moi je situe ça avant le confinement, par l'intermédiaire d'Annick. Coucou Annick. C'est ça, hein, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et depuis, je vais pas dire qu'on s'est plus quitté, mais presque. Il y a eu le Covid au milieu. Et on a mis en place, j'ai pu participer à des clubs RH que tu as mis en place avec la MMIE. On va expliquer un petit peu tout ça aussi à nos auditeurs, auditrices. Et je trouvais intéressant de pouvoir t'interviewer pour voir comment est-ce que tu arrives à créer du lien sur un territoire ou par cœur d'activité et métier. Je sais même pas quel est vraiment ton parcours d'avant, on n'a jamais trop parlé, donc ça sera peut-être l'occasion de positionner tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de dire en introduction, et puis peut-être l'idée de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu as envie de nous dire sur toi, et puis le thème du jour. Bonjour Cécile, merci de me recevoir dans ton local qui est déjà super agréable, on se sent déjà super bien, même pour interviewer, donc c'est très très chouette. Alors, qui suis-je? D'où viens-je? Aux courges. Yes. J'ai une formation en ressources humaines. J'ai commencé à travailler dans des agences d'intérim, la première étant à Paris. Ensuite, je suis revenue à Annecy, où en fait je suis annécienne d'origine, donc un an à Paris m'a suffi et je suis partie assez rapidement en fait pour retourner à ma ville de cœur, à Annecy, toujours en agence d'intérim. Et je me suis orientée assez rapidement dans tout ce qui est cabinet de placement, donc accompagnement des candidats qui sont licenciés sur des motifs économiques. J'ai fait ça pendant 4 ans et après avoir accompagné les candidats, j'ai eu envie d'accompagner les entreprises en me disant qu'il y avait aussi un fort besoin, mine de rien, parce qu'il y a aussi des besoins au niveau des entreprises. Et là, je suis partie donc à Lyon où j'ai trouvé ma première mission de chargée de mission ressources humaines au sein de TechLead, TechLead étant une association de développement économique basée sur Limonest. Et j'ai commencé là-bas en 97, donc ça commence à faire un certain nombre d'années, le compteur est, tu vois, On ne compte pas. on ne compte plus. Et donc là, mes missions étaient et sont toujours d'accompagner les entreprises du territoire sur 2 volets. Le premier volet qui est tout ce qui est problématique de recrutement et la problématique ressources humaines, d'où justement la création de ces clubs RH au fil des années en fait. C'est pas venu d'un coup d'un seul, c'est venu au fil du temps, au fil des actus RH, des actus sociales, des actus du jour. Ça s'est fait comme ça au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, je travaille à la maison métropolitaine. J'ai la même mission, enfin c'est développé pour le coup. J'ai toujours la partie recrutement pour les entreprises qui sont basées sur l'ouest lyonnais et la partie animation ressources humaines, donc avec l'animation de clubs d'entreprises, de clubs RH sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon. Ok, très bien, merci. J'ai découvert du coup l'aspect, je savais pas que tu avais fait de l'intérim et de l'outplacement avant. Après le reste, j'avais raccroché par rapport à ce que tu m'avais dit. Mais chouette, ok. Et Annecy, bon ça c'était sans surprise aussi, la belle ville d'Annecy. Top. L'idée d'aujourd'hui, quand on a préparé le podcast, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut effectivement dire, qu'est-ce qu'on a envie de partager pour créer du lien sur un territoire, puisque là tu as parlé de TechLead, donc qui est vraiment situé sur l'ouest lyonnais. Comment t'es arrivé à proposer des clubs RH finalement? Est-ce que ça a été la demande de l'entreprise? C'est toi qui as mis en place? Comment tu fais pour proposer un club RH de manière globale? Ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allée rencontrer les entreprises. Avant les clubs RH, on avait un dispositif qui était financé par la région Rhône-Alpes. Le dispositif Sécurisera. Donc la région finançait intégralement l'intervention d'un cabinet RH qui intervenait en collectif et en individuel. Ce dispositif a été supprimé et il a été transformé plus par un accompagnement individuel. Donc on perdait quand même le côté collectif qui pour moi est quand même, on va dire, un peu essentiel. Donc plus de financement. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais rencontrer des entreprises. Donc je suis allée voir
voir les dirigeants, les DRH, certains managers, pour mieux comprendre les problématiques rencontrées, mieux comprendre leur quotidien en fait dans leur entreprise et sur leurs fonctions. Et là, grosse souffrance, gros besoins, beaucoup d'attentes, enfin, quelque chose quand même d'assez lourd. Et tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise également. J'en ai rencontré une bonne cinquantaine et c'est là où je me suis dit, il faut trouver une solution, il faut créer un club d'entreprise, il faut créer du lien en fait. Parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui sont effectivement en difficulté, elles peuvent forcément s'apporter des choses entre elles. On peut avancer sur certaines thématiques, certaines problématiques, où moi j'ai pas forcément la compétence, mais certainement un consultant RH peut l'avoir. Donc je peux à un moment donné mixer un peu tout ça. Après avoir rencontré les entreprises, je suis allée rencontrer un certain nombre d'intervenants, entre autres ceux avec qui j'avais travaillé à l'époque sur Sécurisera, en leur disant il y a des besoins, par contre j'ai pas de financement. C'est pas grave, on te suit. En tout cas on essaye. Ouais. Donc ce que j'ai fait une première fois, j'ai provoqué une réunion en fait à TechLead avec mes entreprises, celles que j'avais rencontrées. On s'est retrouvés une bonne vingtaine en leur disant voilà, je vous ai tous vus, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, la plupart du temps assez identiques, donc on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Et donc là on a décidé de créer un club avec l'intervention d'un intervenant RH qui venait effectivement gratuitement. On a décidé ensemble des sujets RH, donc je me suis rapprochée de nouveau de mes intervenants RH et on s'est monté comme ça. Enfin c'est eux vraiment qui l'ont conçu, ils ont conçu le rythme, ils ont conçu le format, ils ont conçu les thèmes. Moi j'étais un petit peu l'interface, donc c'est un club par mois, gros besoin. Moi je m'attendais plutôt à un club par trimestre. Tu sais, quand on entend on n'a jamais le temps, toujours la tête dans le guidon, non, là pour le coup on prend le temps. Donc un club une fois par mois, en présentiel pour le coup dans les locaux de TechLead. Et les sujets RH, alors là il y en a eu pléthore, sachant que celui de TechLead, mine de rien, il a 10 ans d'existence maintenant. Donc c'est énorme. C'est juste énorme. Donc du coup on a créé un très très chouette réseau, en tout cas sur TechLead. Puis quand tu vois la réussite de ce club et quand tu deviens après maison métropolitaine, là tu crées d'autres clubs RH sur d'autres territoires, sur d'autres filières, là aussi avec des problématiques tout aussi intéressantes, tout aussi différentes. Le même rythme, bizarrement, une fois par mois. Certains clubs en distanciel, puisqu'on est sur des entreprises sur l'ensemble de la métropole, donc toujours un peu compliqué de trouver un lieu, trouver que ça aille à tout le monde. Mais mine de rien, au bout d'un moment, c'est quand qu'on se voit en vrai. Donc c'est pas rare qu'on rebascule en présentiel à ce moment-là pour se voir en vrai. Ouais, il y a une vraie demande du coup dans ce que tu dis et décris, créé sur le terrain en fait, in vivo avec les demandes des entreprises et puis ce que tu as pu identifier. La réponse en face du réseau de partenaires que tu avais du coup aussi créé avec Sécurisera et finalement du coup ça s'est dupliqué, ça donne envie à d'autres structures et comme tu as la recette gagnante, ça marche quasiment à chaque fois. Ouais, jusqu'à maintenant, tu sais quoi, tu sais que tu as du bois. Tu touches du bois. Ça marche à tous les coups en fait. Tous les clubs qu'on a pu créer ont tous fonctionné, mais je dirais même cartonné en fait. Ouais, il y a un super retour aussi des structures. Donc là, il y a TechLead, géographiquement parlant sur l'ouest. Il y a le club SAAD, alors on a le club RH métier du prendre soin. Okay. C'est tout ce qui est service à la personne. Ouais. Où là, il y a effectivement des grosses problématiques en ressources humaines, mais plus liées à l'activité. Où en fait, les dirigeants ou les fonctions RH ont une complexité de problématiques en ressources humaines parce que leurs collaborateurs sont quasiment jamais dans la structure, mais chez les patients. Donc difficile de créer du lien, difficile de manager, difficile de mobiliser, d'intégrer. Enfin là, c'est vraiment pas simple dans ces filières-là. Ensuite, on a la filière petite enfance, donc il y a un club RH qui nous a été commandé entre guillemets par la CAF, où là aussi les problématiques sont larges. On a un club RH qui a été monté en partenariat avec l'OPCO Atlas. Donc là aussi, c'est un club RH qui a déjà au moins 8 ans d'existence. Super. Le club RH métier du prendre soin, il a 2 ans. Club RH petite enfance, il a un an. Tout juste. Quasiment un an. Au moment où on enregistre en tout cas, et quand l'épisode sortira, il aura un an. Il aura un an, c'est ça. Et après, il y a des clubs RH, c'est plutôt des webinars sur l'ensemble des entreprises de la métropole, mais là qui sont plus animés par des avocats. Donc c'est plutôt des sujets de veille juridique. Donc c'est 1h30 de webinar sur des actus sociales animés par des avocats qui nous font 2 fois par an une veille juridique. Là aussi, les entreprises sont très très preneuses de ce type d'informations parce que le droit social évolue très très vite entre les décrets, les jurisprudences. Donc ça permet aux fonctions RH vraiment d'avoir cette veille et d'éviter de faire des erreurs et de se retrouver au prud'homme, tout simplement. Oui, c'est quand même effectivement bien d'éviter ce genre de choses. Ouais, donc du coup, au niveau du déroulé, vraiment partir du besoin terrain et puis d'adapter, faire sur mesure. Et puis après, toi, tu fais l'abeille ouvrière, ouais. Je sais pas, on dit chenille ouvrière, mais j'aime bien cette image parce que tu es vraiment au centre. Tu collectes les besoins, tu récupères les mails, tu récupères les invitations, tu relances, tu récupères. Enfin, c'est énorme tout ce travail. Je vais pas dire de l'ombre parce que clairement, c'est mis en avant, mais quelque part, ça demande énormément d'administratif de ton côté, d'être hyper organisé, ce que tu es parfaitement
parfaitement, tu sais toujours où t'en es, les tableaux ils sont à jour, on sait quand, comment, qui, etc. Et ça demande effectivement aussi de beaucoup de mettre en lien. C'est la première chose qui fonctionne en fait dans un club, c'est effectivement de faire du lien en permanence, d'être tout le temps à l'écoute, de jamais lâcher ses entreprises, de continuer à bien les voir, à bien les écouter, de faire des points réguliers pour savoir si on répond bien aux demandes ou pas. Chose qui s'est accentuée, développée avec le confinement, où là pour le coup il fallait encore moins les lâcher. Donc là ça a été, on a triplé, plus que ça d'ailleurs. On a fait 55 webinaires pendant le confinement qui a duré combien de temps? 2 mois et demi, ouais, 2 mois et demi. crois. Donc 55 webinaires justement par rapport à la crise sanitaire, pour encore moins lâcher les entreprises. Que faire? Les collaborateurs sont à la maison, ils sont confinés, télétravail, épuisement, panique, peur. Donc là ça a été le plus gros, j'ai envie de dire, des clubs RH. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'ensemble des clubs, c'est de voir justement ce qui s'est créé entre les dirigeants, entre eux en fait. Oui, c'est chouette, c'est vrai que c'est joli. Ils sont surtout sur Techlead, pour le coup, le club que tu connais bien maintenant, où c'est vraiment des liens très forts, vraiment très très forts, où quand il y en a un dans la galère, une entraide tout de suite. Une entraide tout de suite, très très solidaire. Et puis ils se connaissent bien, même s'ils viennent, ils n'arrivent pas forcément toujours à venir à tous les ateliers, mais on sent qu'il y a un vrai lien, ils s'appellent, il y a une vraie proximité, et ça c'est super chouette. C'est ça. Au bout de 10 ans, c'est sûr qu'effectivement tu as des liens qui se créent, et à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des petits nouveaux régulièrement aussi. À chaque fois il y a des nouveaux, parce qu'il y a des entreprises qui entendent parler du club RH, parce que je communique pas dessus en fait. C'était une des questions que j'avais justement, tu communiques pas spécialement dessus. Non, je communique pas, c'est-à-dire qu'une fois que le club est créé, le réseau est là en fait, et vu qu'on veut pas non plus être 100, bien au contraire, on a envie d'être 10, 15, 20 maximum, même 20, on trouve ça commence à faire beaucoup pour travailler ensemble. Donc je communique pas, et c'est juste le club, c'est de bouche à oreille en fait. Et ce sont les entreprises qui viennent vers moi en me demandant s'ils peuvent participer au club. Donc effectivement, on a assez régulièrement des nouvelles têtes. Ouais, donc c'est chouette, ça fait vraiment aussi une rythmicité. Eux, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Puis quand on parle avec eux, il y a vraiment ce rendez-vous du vendredi matin, enfin en tout cas pour Techlead, une fois par mois, qui est important et précieux. Puis il y a toujours de bonnes idées, des bonnes trouvailles. Bon, moi, ils m'ont challengé à chaque fois j'ai... Ils t'ont pas raté, ouais, mais c'est chouette parce que du coup ça fait vraiment une vraie dynamique et c'est un vrai laboratoire. Moi quand j'ai Techlead, je dis c'est mon labo. Généralement tu me lances une idée, tu me dis Cécile, on a ça, qu'est-ce que tu peux faire, tac tac. Et je trouve ça super chouette parce qu'il y a une vraie envie de partager, d'expérimenter, de donner leur expérience terrain. Enfin il y a vraiment cette dynamique là et c'est très chouette et qu'on retrouve dans tous les autres clubs et puis même là au niveau des métiers de la petite enfance là qui est en train de bien fonctionner aussi, de bien prendre. Et on va réussir à faire notre premier présentiel normalement le 15 mai. Donc là aussi ça va être chouette de voir tout ce petit monde réuni et en vrai, donc c'est vraiment top. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les retours des entreprises ou des participants par rapport à ce club RH? Parce que tu récupères aussi beaucoup leur retour à chaud, ça c'est fait vraiment partie de la démarche aussi pour toujours être sur leurs besoins, leurs attentes, faire du sur-mesure. Comment tu résumerais ce qu'ils y trouvent? Ouais, les apports. La première chose qu'ils viennent chercher et avec quoi ils repartent, c'est du lien. C'est effectivement de pouvoir échanger entre pairs, de pouvoir trouver lors du club une espèce de bulle d'oxygène. D'ailleurs c'est un peu comme ça, quand on leur demande un mot sur le club, ils vont dire bulle d'oxygène. Ils prennent le temps, voilà, ils savent qu'ils vont pouvoir se poser pendant 3 heures quand on est en présentiel, pouvoir partager entre pairs, pouvoir repartir avec des idées, avec des outils, avec une méthode ou pas. Mais quand il y a le ou pas, c'est pas grave parce qu'ils ont quand même partagé quelque chose. Le club RH, c'est un peu un trousseau de clés en fait, où on vient chercher effectivement des idées innovantes, trouver des plans d'action. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que ce club fonctionne depuis autant de temps. Alors on prend l'exemple de Techlead, mais les autres clubs c'est un peu la même chose, parce qu'une fois par mois, quand on sait qu'ils n'ont pas le temps mais qu'ils sont toujours présents, ça répond effectivement à un besoin. Et ce besoin c'est ça, c'est de savoir que ça va être un club très interactif, parce que aussi en termes d'animation, ça aussi c'est important de le dire, c'est pas du tout de la formation descendante, on vit le sujet, on le vit vraiment, et du coup on repart avec 1 ou 2 plans d'action, c'est-à-dire que dès qu'on revient dans l'entreprise, on sait qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite quelque chose pour améliorer justement ce quotidien dans le domaine de la ressource humaine, que ce soit du management, que ce soit du recrutement, que ce soit de la communication, que ce soit de la qualité de vie au travail, QVCT maintenant. Ils savent qu'ils vont pouvoir mettre en place tout de suite quelque chose dans l'entreprise qui va pas leur coûter déjà, parce que ça aussi c'est important de le dire, c'est vraiment de trouver des idées sans que ça coûte et qui fonctionnent. Et d'un club à un autre, justement, on prend toujours le temps un peu de débriefer. Alors, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce qui a marché, pas marché? On a 10 minutes, un quart d'heure d'échange, de partage, et ainsi de suite. Et du coup, effectivement, tu as un vrai lien, un fil conducteur qui se met spontanément en place entre chaque rendez-vous, en fait, avec le où t'en es, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, ça donne de la continuité et envie. C'est certainement ça aussi qui motive à revenir à ces ateliers, c'est qu'ils y voient vraiment aussi un côté très pratico-pratique derrière, opérationnel rapidement dans leur structure. C'est ça. Est-ce que tu vois autre chose qui te semble important justement sur ce thème d'aujourd'hui, avec le côté justement comment créer du lien, comment sont mis en place ces clubs RH? Est-ce qu'il y a autre chose avant de passer aux questions
questions plus classiques du podcast qui te semblent importantes de souligner ou d'ajouter? Ce qui est assez étonnant, c'est que peu importe la taille de l'entreprise et l'activité de l'entreprise, on retrouve les mêmes problématiques. La source n'est pas forcément la même, mais la problématique est la même. Et quand on mélange justement les entreprises multisectorielles, comme celle de Techclean par exemple, étonnamment, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire, oui, mais une entreprise en informatique qui a 2000 salariés et moi, petite PME dans la métallurgie avec mes 20 salariés, je vais pas m'y retrouver. Et bien si, en fait, on va s'y retrouver, enfin le dirigeant ou la RH va s'y retrouver. Sur ce côté, justement, je me sens seule. Donc je vais pouvoir justement casser un peu cette solitude. Et les problématiques de recrutement sont les mêmes. Qu'on ait une entreprise de 2000 personnes ou de 20, la problématique est la même. L'intégration, la problématique est la même. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir tous les sujets de la RH, la problématique est toujours la même. Donc c'est là où c'est assez bluffant pour le coup. Oui. Où on pourrait se dire, on peut avoir du mal à mélanger des petites boîtes avec des grosses. Ben non, au contraire, c'est encore plus riche. C'est encore plus riche. C'est encore plus complémentaire, justement, de mixer un peu tout ça et encore plus dans les activités où là ils vont se dire, ouais, mais en informatique c'est plus facile à recruter, tout le monde va dans ce domaine. Moi, un plombier c'est compliqué. Ben non, en fait, dans l'informatique ils ont aussi des problèmes. Quelque part, le problème les rassure en se disant, je suis pas tout seul à galérer, on est tous en train de galérer, donc on peut s'apporter des choses, on peut se partager des choses et c'est là où ça marche bien. Ouais, ça fait une jolie solidarité aussi et de se sentir moins seul. Ça on l'entend souvent aussi, on se sent moins seul dans notre galère quoi. C'est ça. En gros, ça fait vraiment ce côté un peu communauté quelque part. Ouais, c'est en ça. Gros, voilà, on rame tous dans le même sens et on a tous nos galères aussi. Mais on va se partager des CV, on va se partager des astuces, on va s'entraider, on va s'écouter, on va s'épauler et avancer ensemble. Et les intervenants, ils ont un rôle aussi extrêmement important. Déjà de bien comprendre la façon d'animer les clubs, donc ce côté extrêmement interactif, de venir gratuitement, et là aussi je les remercie encore parce que c'est du temps, c'est même beaucoup de temps, mine de rien. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, l'entreprise peut se rapprocher de l'intervenant et aller un peu plus loin, mais n'empêche qu'ils prennent quand même le temps. Donc là aussi, il y a une forme de solidarité que j'apprécie énormément. Ils me font confiance et ça, c'est vraiment trop chouette. C'est top. Ça, c'est juste top. Puis du coup, on traverse tous ensemble, entre les intervenants et les entreprises, on traverse des super belles aventures en fait, des belles aventures RH et des aventures humaines aussi. C'est chouette. C'est vrai. Ouais, c'est top, c'est des chouettes moments. Et du coup, ça va faire le lien avec une des questions plus classiques que je pose au niveau du podcast, qui est comment tu entretiens ton réseau, parce que finalement, on parle que de réseau depuis tout à l'heure, du lien. Je les lâche pas, je les lâche pas. En fait, c'est ça. Déjà, on se voit une fois par mois, donc déjà, le fait de faire le point, de les relancer pour le prochain club, est-ce que le sujet, on est toujours dans l'attente ou pas? Donc en fait, on se quitte jamais, ça se fait naturellement. Ouais, les rendez-vous sont fixés, généralement, tu prévois quasiment l'année à l'avance, hein. Enfin, ouais. Alors, avant le Covid, on faisait le programme à l'année. Après, il y a eu la crise sanitaire où là, du coup, on faisait vraiment en fonction de ce qui traversait comme problématique. Là, maintenant, les choses se sont posées, donc on repart sur un programme d'un an qu'on peut réajuster selon, voire rajouter des sujets. Par contre, selon l'actu, selon ce qui nous tombe dessus, on va rajouter des sujets. Mais effectivement, on a un programme à l'année et ça sur l'ensemble des clubs. Comme ça, les entreprises bloquent dans leur agenda la date, le sujet. Ils peuvent s'organiser en fonction de ça, donc c'est aussi plus simple pour tout le monde pour le coup. Mais entre-temps, effectivement, on ne se quitte pas. Ouais, du coup, c'est tout le temps en réseau en fait. Je suis tout le temps en réseau. T'es une femme de réseau, Véro. Je suis une femme de réseau. Trop bien. En question classique sur le podcast, il y a aussi quels conseils on t'a donné ou quels conseils tu donnerais toi pour être soi-même? Parce que finalement, c'est un vrai sujet. Pour rester soi-même, c'est pas se prendre la tête, rester naturel. Quand ça va pas, le dire. Quand on a besoin d'aide, le dire. Je crois que c'est être le plus transparent possible. Enfin, après, c'est pas évident non plus. Ouais, c'est pas à la portée de tout le monde. Rester soi-même, oui, c'est peut-être pour certains se faire aider, se faire accompagner. Mais je crois que le mieux, c'est de rester le plus transparent possible et d'éviter de trop se prendre la tête. Surtout en ce moment. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, que je trouve très très agréable et fluide dans ta manière d'être, de faire, quels que soient les sujets, en fait, il n'y a pas de problème. Ça arrive, c'est posé, on se dit, bon, ok, comment on gère? Mais au moins, action-réaction, et du coup, c'est très simple, quelque part. Ça paraît simple, mais dans les faits, c'est pas évident, comme tu dis, pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir expliquer quand ça va pas, pouvoir dire quand ça va aussi, parce que je trouve ça génial aussi de pouvoir célébrer toutes les victoires, toutes les mini-victoires, ou tous les clubs où ça se passe encore mieux, on se dit, waouh, c'est trop bien, et puis des fois, on se dit, ah, alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et j'aime bien cette démarche d'amélioration continue, j'ai cette impression-là, en fait, de toujours se dire, bon, bah voilà, c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché qu'on peut dupliquer, et finalement, qu'est-ce qui
peut-être là, ça peut peut-être être un grain de sable ou coincé, et finalement qu'est-ce qu'on fait pour que la fois d'après ça se reproduise et que ça soit encore mieux. C'était déjà bien, on peut faire mieux. Ouais, carrément. Ouais. J'ai vraiment cette impression-là dans notre manière de fonctionner, de travailler. Je trouve ça chouette aussi de pouvoir se dire, tiens, comment on peut toujours faire mieux. Et finalement, des fois, c'est des tout petits ajustements. Puis des fois, des fois, on se dit, non, mais là, c'est nous qui... Enfin, finalement, non, ça va en fait. Hein. On était déjà bien. Voilà, on était bien. Bon, voilà, allez. On va rester dans le bien. Mais c'est bien parce que du coup, je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien cette manière-là de fonctionner, de voir les choses. Donc, ouais, dire les choses, être spontané, pas se prendre la tête, puis avancer, quoi. Donc, c'est chouette. Top. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommandes en particulier? On en a parlé juste avant, donc ouais, ça va être facile, déjà la mais du coup j'ai déjà la réponse. Mais du coup c'est les 4 accords Toltec que toi tu recommandes, clairement. C'est un peu ma bible. Et entre autres, tu vois, quand je te dis rester transparent, pas se prendre la tête, c'est un peu ça, c'est un peu les 4 accords, quoi. Pas interpréter, parler vrai, ça paraît simple, mais pas si simple. Ouais, à faire vivre, c'est pas si évident. C'est évident que ça, ouais. Mais sur le fond, quand on le pratique, c'est vrai, quoi, c'est beaucoup plus simple, c'est plus facile, on se sent plus léger, on pose les choses et comme tu dis, action, réaction et puis on y va, quoi. Ouais, et puis sans trop se prendre la tête et puis on va de l'avant, quoi. Ouais, donc du coup 4 accords Toltec, très bien. Je mettrai le lien comme d'hab dans le... Et qui ne le connaît pas maintenant. Ouais, et encore, je t'assure parce que ça... Oui, non mais c'est vrai, j'ai encore des personnes que j'accompagne en bilan de compétences ou en coaching, des fois c'est vraiment des découvertes, on est tous différents par rapport à ça. Enfin moi c'est comme ça que je suis rentrée dans la connaissance de soi, le développement personnel il y a quelques années. Et c'est un des ouvrages de référence. Mais tu vois, du coup, je pense que c'est toujours bien de diffuser la bonne parole, commencer simple, ou de se le redire et de se le rappeler. Tiens, je vais et ça c'est chouette. Ça fait un moment que je vais le relire. Tout à fait, c'est un vrai plus, carrément. Top. Et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport à l'échange, là, est-ce qu'il y aurait un thème, un sujet qui te semblerait intéressant, pertinent, peut-être un sujet du moment que tu as identifié là dans les clubs RH, les différents clubs RH, du coup, qui serait d'actualité et qui te semblerait pertinent? Les deux sujets, là, les deux grosses problématiques qui reviennent des entreprises, c'est la problématique du recrutement. Oui, c'est une évidence. Et puis la problématique du management qui s'était un peu apaisée. Oui, et là, ça revient. Il y a de nouveau ce problème où la fonction RH n'arrive pas forcément à driver son manager, n'arrive pas à le remobiliser. Donc ça impacte les équipes. Alors pourquoi, comment, je n'arrive pas trop à l'expliquer, parce qu'on a déjà abordé cette problématique déjà pas mal de fois, puis d'une manière plutôt différente. Est-ce que c'est un problème de posture? Est-ce que c'est la personne qui n'est pas forcément à la bonne fonction, au bon endroit? Je sais pas. Il y a quelque chose à creuser en tout cas autour du management. En lien avec le rôle du manager et comment les accompagner dans ce que tu dis aussi, ou c'est ça, ou c'est... Alors c'est à la fois les accompagner, mais ce que je ressens, c'est comment accompagner le dirigeant ou le RH à mieux accompagner son manager sur sa fonction. Ok, d'accord, oui, donc c'est pas tellement forcément par ricochet, ça arrive sur les managers, mais c'est plutôt la fonction RH, la direction, comment faire pour leur permettre d'accompagner au mieux leur manager. Voilà, c'est plutôt ça. C'est ok, d'accord, ok. Super. Ou le RH va dire, oui, mais j'arrête pas de dire à mon manager, profite des entretiens annuels pour ça, pour ci, pour ça. Oui, mais il ne comprend pas, il n'entend pas, donc on sent une friction entre les deux. Ok. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, donc c'est à ce niveau-là. Ok, bah tu vois, top, c'est un sujet qu'on n'a pas encore traité dans le podcast. Ouais. Donc, go. Et le recrutement, bizarrement, j'en ai pas encore parlé une seule fois aussi, tu vois. C'est vrai. Ah oui, alors on est en direct, donc forcément j'ai la livraison à côté de CDP plomberie. Ah ouais. Ah, on est au cœur du réacteur. Chez Réquilian, c'était en mode terrain. Ça va avec le côté terrain. Ça bouge sa vie, c'est top. Bon, mais super. Et c'est quoi tes projets pour la suite, là, du coup? Parce que tes clubs, ça tourne, ça marche. Donc, c'est continuer à faire tourner la machine. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Les autres projets, j'aimerais bien en monter un côté industrie, parce qu'en fait, j'en ai super, pas. Ouais. On a du multisectoriel, on a le métier du prendre soin, on a la petite enfance. Quand je travaillais en intérim, j'ai fait mes débuts en industrie. Et dans mes missions à haut placement, j'ai fait pas mal d'accompagnement, justement, industrie. Et j'adore ce milieu. Okay. J'aime beaucoup. Et là aussi, il y a des problématiques assez importantes. Et ouais, peut-être que le prochain challenge, ça serait ça. Ouais, monter un club RH spécialisé industrie. Ouais, ça peut être sympa. Peut être un challenge. Ok, c'est noté. Top. top. Bah, super. Bah écoute, il va être temps d'arrêter notre enregistrement. Comme d'habitude, le temps passe bien vite quand nous discutons et quand nous échangeons. Merci encore de ta disponibilité. Merci à toi, Cécile. Merci. D'être venue jusqu'au local. Jusqu'à Brignais. Et oui, jusqu'à Brignais pour ce temps d'échange. C'était vraiment chouette de t'avoir et vraiment contente qu'on ait réussi à trouver cette fameuse date calée depuis au moins 2 mois, voire 3 mois sur notre agenda. Ouais, mais on est arrivé. On y est arrivé, donc c'est top. Merci encore, Véro. Merci, Cécile. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté.
Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.